Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 12 septembre 2023. Donc nous allons regarder le temps pour cet après-midi, mardi, et demain, mercredi 13 septembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas hein, le petit like, de lâcher le petit like, de commenter, dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous. Donc si ça va mieux, hein, s'il fait un petit peu moins chaud hein, que les jours derniers, la température, l'état du ciel. Et puis aussi, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc nous allons regarder d'abord la partie analyse de la situation météo actuelle. Donc nous sommes actuellement sur le site Weather Central. Donc on a donc sur le pays, comme vous pouvez le voir, un conflit de masse d'air. D'abord de l'air à l'avant, là, comme vous pouvez le voir, qui vient du sud, et petit à petit l'air océanique qui veut donc pousser tout ça, et c'est ça qui crée donc ce conflit de masse d'air, ici avec un air chaud ici, et ici moins chaud, et donc on a un temps instable on est en plein milieu donc d'un temps instable, ce qui crée donc des orages. Alors les orages hier ont été peut-être moins nombreux que prévu, hein, notamment sur l'île de France, puisqu'il y a eu hier soir, moi j'y croyais, une remontée d'orages venue du centre. Il y a eu des orages hier soir sur le centre, hein, du côté de Vierzon, de Blois par exemple, j'en ai vu, et malheureusement en remontant, ils se sont complètement, j'allais dire, affaiblis. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai des orages sur ma région. Donc il y a eu quelques orages quand même hier, hein, mais ça n'a pas été peut-être l'explosion que j'attendais, hein. Voilà, donc regardons ensuite l'état donc du ciel de ce matin. Eh bien les orages sont présents hein, ce matin, il y a quelques orages qui sont présents, comme vous pouvez le voir là du côté de entre Cholet et Angers. Vous voyez que là il y a une belle zone orageuse de présente sur les pays de la Loire. Et puis de façon générale, ici, vous voyez une belle zone pluvieuse là qui est sur Tours, Poitiers, ça va jusqu'à carrément la Creuse. Euh, donc on a quand même des petites zones de pluie présentes sur le sud-ouest aussi, quelques petits impacts orageux aussi du côté du nord de Toulouse. Sur la Bourgogne, il y a aussi des averses qui circulent. Donc tout ça, ça prend une direction nord. Et donc là, avec donc le lever du jour, ça va certainement se déstabiliser hein, avec l'augmentation de la chaleur diurne. Voilà, donc autrement dit, on a quand même ce matin pas mal de zones là potentiellement instables qui circulent sur le pays. Donc là, déjà, quand même une belle zone hein, ici, quand même, comme on l'a vu. Ici. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'état donc du ciel au niveau de la nébulosité. Donc, en gros, il y a beaucoup quand même de nébulosité sur le sud-ouest hein, lié à ces orages. Ici, c'est la zone donc de pluie que l'on vient de voir. Sur le nord-ouest aussi, pas mal de nuages sur les côtes de la Manche, la Normandie et en allant jusqu'à la Bretagne. Seulement sur la moitié est, c'est un ciel plus voilé, plutôt voilé, qui est présent, donc avec des nuages qui circulent. Vous voyez, on est quand même. Mais bon, sinon le ciel est quand même globalement, vous voyez, assez dégagé tout de même, hein, puisque regardez hein, les pourcentages, 18% à Bar-le-Duc, Nancy 6%, c'est le pourcentage de nébulosité. Donc c'est quand même, voilà, il y a à Dijon 43%, donc c'est des nuages qui circulent de la nébulosité qui circule, mais on a quand même enfin, à l'heure actuelle, il est 6 heures, donc le ciel n'est pas, donc le soleil n'est pas levé, mais le ciel est quand même globalement assez dégagé avec de la nébulosité qui circule. Voilà, j'y arrive. On a regardé hein, la photo satellite qui est parlante avec donc cette boule là sur les pays de la Loire qui est présente. Cette boule de pluie et l'orage mêlés. On arrive donc au bilan du vent qu'il y a eu hier. On regarde donc 12 septembre. Bon, ça a été assez calme, hein, 5 rafales de vent, 41 km/h à Blagnac, 42 à Poitiers, 46 km/h au Cap Béar, à Pau 51 et au Mont-Aigoual 52 km/h. Le vent actuel, vous voyez qu'il est calme. On a l'état du vent qui est assez calme.
On regarde rapidement les températures qu'il y a ce matin. Alors ce matin, les températures sont sur le nord-est de 15 à 19, 16 à 18 au nord, sur les côtes de la Manche 15 à 17. Il fait actuellement 14 à 17 en Bretagne, 17 à 19 du côté de l'Île-de-France. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, nous avons de 17 à 20 degrés, 18 à 19 du côté de l'Alsace, 17 à 19 voire 20 degrés sur les Pays de la Loire, 17 à 21 degrés sur Poitou-Charentes, 17 à 18 sur le Massif central, 18 à 20 sur l'Aquitaine, 15 à 19 sur l'Occitanie, sur Rhône-Alpes 15 degrés environ, 15 à 16 sur l'arc méditerranéen, on a de 17 à 22 et 13 à 20 degrés sur la Corse. Les températures que nous avons eues hier donc sur le pays. Les minimales ont été de 11 à 20 degrés. Donc globalement sur le nord-est, on a eu hier matin entre 13 et 16-17 degrés avec donc une pointe de fraîcheur quand même hein, sur l'est du pays. Sur le nord, 16 à 17. Sur le quart nord-ouest, on a eu environ de 15 à 17 degrés, donc des températures assez homogènes. Sur le quart sud-ouest, environ de 12 degrés là du côté donc évidemment des régions plus du côté de l'Aveyron, Cantal, Lozère, donc 12 à 13 degrés jusqu'à 19 degrés sur l'Aquitaine. Et pour le quart sud-est, on a eu de 11 à 15-16 degrés, donc 11 degrés, vous voyez, sur les départements des Alpes de Haute-Provence, 12 degrés sur les Hautes-Alpes, et 17 degrés en Corse. Hier matin, donc 17 à 19 degrés en Île-de-France, hein, il faisait quand même très chaud, 20 degrés dans Paris intramuros. Et dans l'après-midi, on a eu encore quand même très chaud, puisqu'on a eu de 21 à 33 degrés sur le pays. Donc sur le quart nord-ouest, on a eu environ de 21 à 30 degrés, donc c'était assez hétérogène, voire même un peu plus, hein, jusqu'à 32, 33 sur le centre. Sur les côtes normandes, 21 à 23. En Bretagne, vous voyez, 23 à 24. Sur le quart nord-est, ça a été assez homogène. On a été de l'ordre de 32 à 33 degrés hein, sur l'Alsace, la Bourgogne, Champagne-Ardenne. Sur le sud-ouest, le quart sud-ouest, on a été à peu près de 29 à 33 degrés. Sur l'Aquitaine, 29 à 30, 30 à 32 plus sur le nord de l'Occitanie. Un petit peu plus frais là du côté ici de Perpignan, 27 à 28. Sur Rhône-Alpes, 31 à 33. Sur l'arc méditerranéen, de 27 à 32 et 29 à 30 degrés en Corse. Et hier après-midi, il faisait quand même encore de 28 à 29 degrés. Eh bien, sur l'île de France. Passons à présent à la prévision du temps pour les prochains jours, enfin les 2 prochains jours, cet après-midi et demain. Donc on va regarder les zones pluvieuses. Alors, je vais me placer dessus, c'est possible. Donc pour aujourd'hui, on voit cette petite zone voilà, qui était présente, elle est là, en fait elle est peut-être un petit peu en retard par rapport à la modélisation, mais en tout cas cette zone que nous voyons va remonter vers le nord et on va avoir apparemment cet après-midi sur le sud-ouest des orages qui vont apparaître et ces orages vont s'étendre sur tout le pays. A priori, il va y avoir à partir de 17 h un pays qui va être le pays qui va être complètement presque sous les pluies et en particulier hein, sous les orages, certainement plutôt peut-être sur la moitié est. Mais en tout cas, l'après-midi promet d'être quand même assez humide d'après cette carte. Et demain, demain, les orages seront quand même un petit peu moins nombreux et se cantonnent. Alors demain matin, vous voyez que c'est surtout le quart sud-est qui est sous la pluie et les orages seraient quand même plus présents quand même du côté, vous voyez, plutôt du sud-est, Bourgogne-Franche-Comté et s'évacueront après dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, donc la vigilance ce matin, on a des vigilances jaune orage présentes sur tout le pays. Voilà, alors la nébulosité, on va regarder. Donc cet après-midi, donc la nébulosité va être après un matinée, hein, comme je l'ai dit, coupé en deux, la France, une moitié ouest sous les nuages et une moitié est sous un ciel plutôt voilé, hein, même s'il y a encore du soleil. Là cet après-midi, ça va quand même pas mal se couvrir un peu partout sur le pays.
sauf en gros des régions allant du Jura en passant par Est-Rhône-Alpes et Est-Provence-Côte d'Azur, où là le ciel sera voilé avec quand même peut-être la présence du soleil tout de même, mais sinon le reste du pays, ça sera quand même un ciel bien bâché sur l'ensemble du pays. Demain matin, beaucoup de nuages également, sauf sur la Bretagne, où vous voyez que le ciel est un peu plus dégagé, et sur également l'arc méditerranéen. Et demain après-midi, le ciel va se dégager un peu plus, alors cette fois, là, c'est le contraire, un peu plus de luminosité, avec par contre apparemment un ciel assez instable sur tout le pays. Mais ça et là, on pourrait quand même voir le soleil hein, à travers les nuages. Et en particulier, vous voyez, hein, pour demain après-midi, tout ce paquet orageux là qui sera présent, en grosso modo, sur la Bourgogne-Franche-Comté et sur le nord de Rhône-Alpes. Donc, les pluies. Alors, les pluies, on va regarder. Donc, bah, ce matin, il y a ce paquet pluvieux là qui remonte et qui devrait toucher. Alors, ça, c'est d'après la modélisation. Tout début d'après-midi, devrait y avoir donc des orages sur bah, l'Île-de-France en allant jusqu'à Champagne-Ardenne. Donc, l'Île-de-France devrait te toucher dans l'après-midi. Là, pour le moment, ouais, c'est à peu près ici. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu en avance. Donc ce paquet pluvieux des Pays de la Loire, pluvieux orageux, va remonter vers l'Île-de-France, et tandis que, regardez, à l'arrière, se redéveloppe pas mal d'orages là sur pas mal de régions en fait, hein, sur la Sud-Normandie, en allant jusqu'au Pays de la Loire, le centre-ouest également, le centre, regardez, voilà, et aussi à l'avant du côté de Bourgogne-Franche-Comté, il va y avoir aussi des orages. Peut-être pas, enfin, on va voir si la Cape après, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez, comment dire, ça a l'air d'être des orages assez nombreux, mais peut-être pas si violents que ça. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'orages sur les trois quarts du pays, certainement cet après-midi. Voilà, c'est une situation très orageuse quand même aujourd'hui sur le pays, avec finalement, grosso modo, il n'y a que l'extrême nord hein, qui va être un peu à l'écart. Hein. Mais sinon, toutes les régions sont menacées et peut-être un petit peu moins aussi l'extrême sud-est et la Corse. Mais sinon, les orages sont quand même assez bien modélisés sur tout le pays aujourd'hui. Hein. Pour demain, ça sera surtout, vous voyez, cette partie du pays, là, donc c'est-à-dire le quart sud-est, en remontant aussi quand même un petit peu sur la Franche-Comté et le sud de la Bourgogne, où il pourrait y avoir quand même des orages aussi présents. Les Pyrénées également pour demain. Voilà, mais sinon le nord, ça sera l'accalmie par rapport à aujourd'hui au niveau des orages. Sur le front donc de l'accumulation des précipitations, donc on regarde sur le nord-ouest. Alors sur le nord-ouest, finalement, les zones les plus impactées, ben, ça va être finalement, ben, on le voit, hein, ça va être l'Île-de-France. On la voit à peine, l'Île-de-France. Je sais pas si c'est ça, elle est ici, l'Île-de-France. Les Pays de la Loire, le centre, mais sinon, vous voyez que la Normandie, la Bretagne et le littoral, on va dire, Pays de la Loire, c'est un petit peu à l'écart de ces pluies. Pour le quart nord-est, alors le quart nord-est, on voit que là, il va y avoir pas mal de pluie également. Vous voyez que tout le quart nord-est est sous le vert, voire on va même vers le jaune. Donc beaucoup de pluie également sur tout le quart nord-est. Sur le sud-ouest d'ici, demain, donc, vous voyez aussi pas mal d'orages, surtout sur Poitou-Charentes, Limousin. Il y en a aussi également, vous voyez, du côté, surtout sur le Languedoc, sur les Pyrénées. Par contre, le sud-ouest, donc l'Aquitaine, va être peut-être un petit peu moins arrosé. On la voit à peine, hein, la carte. Hein. C'est vrai que c'est dire quand même qu'il y a quand même pas mal de pluie quand même. Et sur le quart sud-est, hop, et bien là, c'est pareil, c'est plutôt la partie ben, ouest du quart sud-est. Donc, c'est-à-dire que les départements, ben, l'arc méditerranéen, Est Rhône-Alpes et Est PACA, il va y avoir un petit peu moins d'orages et ils seront plus présents quand même sur la partie ben, l'Ardèche, euh, les Cévennes et ailleurs, il y aura quand même moins d'orages, moins de précipitations. Là, le cumul des neiges, on s'en fout. Ça, c'est pas bon, on s'en fout, on s'en fout.
Le vent. Alors, le vent sous ces orages, est-ce qu'il y aura beaucoup de vent? Écoutez, a priori, il y a une zone un petit peu à risque ici, donc du côté du Lyonnais. On va regarder ça de plus près, mais partout ailleurs, vous voyez que le vent est quand même assez faible. Et regardez, même sur l'île de France, où il y a pourtant des orages de prévus, ils vont pas être costauds ces orages, ils vont être surtout voilà, des pluies, mais pas beaucoup, beaucoup de vent, sauf sur le Lyonnais. Alors ça, sur le Lyonnais, quand est-ce que ça arrive? Ben, on regarde. Alors donc aujourd'hui, le vent va se lever dans l'après-midi et ça va être plutôt voilà, dans la soirée sur le Lyonnais qu'il y a des rafales de vent de modélisées. Mais sinon, vous voyez que partout ailleurs, finalement, c'est assez calme finalement. On a des rafales de vent de l'ordre de 25-30 km/h, mais pas beaucoup plus, beaucoup plus. Voilà, bah écoutez, pour le vent, c'est bon. On va passer à la Cape. Alors, la Cape, ça va nous donner un peu une indication des endroits donc orageux. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, une bonne partie du pays a une bonne Cape, hein, quand même. Vous voyez qu'on a vu qu'il y avait de la pluie. Donc les orages pourront être par moment, hein, ils sont nombreux, ça c'est clair. Et ils pourront être quand même par endroits assez violents, mais vous voyez que ça va être surtout une dégradation en extension géographique, ça c'est sûr. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'orages. Après, est-ce qu'ils vont être très violents par endroits, ça pourra, mais c'est pas non plus, vous voyez, une cape gigantesquement élevée. On est quand même par endroits tout de même à 1200, mais et par endroits on va dans le rouge. Ah, donc ce qui témoigne quand même de par endroits une instabilité assez importante, mais quand même, il y a plus de l'extension que de peut-être de la virulence, et donc les orages seront nombreux, hein, ça c'est clair aujourd'hui sur le pays. Et demain, regardez, donc ils seront un peu plus à l'est, hein, donc le nord sera épargné, et ils seront présents surtout sur le quart sud-est. Alors, quand je dis le quart sud-est, on remonte vers avec la Bourgogne quand même, Franche-Comté dedans, mais plus sur l'ouest du Rhône, hein, malheureusement, hein, l'est du Rhône sera un petit peu plus à l'écart, et on l'a vu aussi au niveau des précipitations. Il va y avoir le Rhône qui va être un peu une limite géographique. On va passer maintenant à la prévision des températures. Et là, de ce côté-là, eh ben, on va souffler. Et ça va faire vachement de bien sur beaucoup de régions, de 20 à 30 degrés. Mais vous voyez que globalement, de 21 à 23 au nord, 21 à 22 sur la Normandie, 20 à 23 sur la Bretagne, 21 à 23 sur les Pays de la Loire, 23 à 26 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 28 à 30 sur l'Alsace, 22 à 28 sur Bourgogne-Franche-Comté, 21 à 22 sur le centre, 22 à 23 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 24 à 25 sur le Massif central, 21 à 27 degrés sur l'Occitanie, 21 à 25 sur l'Occitanie, 24 sur l'Aquitaine. Alors sur Rhône-Alpes, c'est toujours un peu plus chaud, hein, donc 28 à 30 degrés, on a toujours sur l'est de la chaleur, 27 à 30, alors 29 degrés dans le Gard, 30 degrés du côté du Vaucluse, mais sur l'arc méditerranéen, 26 à 28 et 26 à 27 en Corse. En Île-de-France, cet après-midi, on va avoir de 21 à 22, donc ça va faire vachement du bien, hein, on va avoir vraiment un temps, ouf, on va vraiment avoir une belle bouffée de fraîcheur, mais les températures sont quand même, malgré tout, hein, c'est ce que je disais dans le point hier, même si on va perdre beaucoup de degrés, on est toujours au-dessus des normales. On est toujours au-dessus des normales globalement. Regardez, il n'y a que Centre-Val de Loire qui va être tout juste limite, limite, mais toujours en gros à moins 0,1, donc au niveau des normales. Même en Ile-de-France, on est à peu près à 1 degré au-dessus des normales malgré tout. Et on va jusqu'à 5 degrés 5 au-dessus des normales du côté du Grand Est. Pour demain matin, les températures iront de 14 à 22, donc rien de surprenant. Donc en gros, sur tout le quart nord-ouest, alors on va aller à peu près de 14, 15 degrés, 16 degrés sur les Pays de la Loire. Mais vous voyez, ça va de 14 à 17 degrés globalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Sur le quart nord-est, c'est un petit peu plus chaud. On va aller de 15 à 18, 19 degrés sur l'Alsace. Sur le quart sud-ouest, on va aller de environ 15 à 19, 21 degrés. Vous voyez, sur le Languedoc, hein, c'est là où il va faire le plus chaud. Mais sinon, partout ailleurs, on est entre 15 et 17. Et sur le quart sud-est, on va aller de 15 à 22 degrés sur les Alpes-Maritimes et le Gard, et 20 degrés sur la Corse. 16 à 17 degrés du côté de l'Île-de-France. Et regardez sur
donc l'écart au normal pour la matinée, on ira de 3 degrés à 7 degrés au-dessus du normal. Demain après-midi, les températures vont baisser, et oui, sur l'est du pays, où il y avait encore de la chaleur, elles vont perdre de 6 à 7 degrés, mais sinon partout ailleurs, les températures vont rester stables, voire même gagner par là, par-ci par-là, 1 à 2 degrés, mais sinon c'est des températures assez stables qui vont être présentes sur le pays. En Ile-de-France, on va être à peu près stable demain. Donc les températures de demain, et ben vous le voyez, hein, 20 à 22 sur le nord, 21 à 22 en Normandie, 20 à 22 sur la Bretagne, 21 à 22 sur les Pays de la Loire, 22 à 23 sur le centre du pays, 21 à 22 sur Champagne-Ardenne, Lorraine, 23 degrés du côté de l'Alsace, 22 à 23, 24 sur 22 à 24 sur Bourgogne-Jura, Vosges, sur Poitou-Charentes-Limousin, 21 à 24, 20 à 21 degrés sur 20 à 22 sur le Massif central, 23 à 24 sur l'Aquitaine, 21 à 24 sur l'Occitanie, 23 à 24 sur Rhône-Alpes, 24 à 27 sur l'arc méditerranéen et 27 à 28 du côté de la Corse. En Ile-de-France, on aura 22 degrés et nous serons 1 degré en dessous des normales sur une région, ça sera donc l'Occitanie, et jusqu'à 2 degrés au-dessus des normales, donc des températures qui sont plutôt légèrement au-dessus des normales, encore une fois, sans excès. Et ça fait vraiment du bien, ce temps légèrement frais sur le pays, plus frais, et de saison, en fait, hein, légèrement même un petit peu au-dessus, hein, par endroit. Tout cela fait du bien. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon mardi, et on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye!